Bonsoir mes Dark Snappers, c'est Dark Black, le Sélénique. Retour du Dark Show après un mois de repos. Vous savez que j'ai eu beaucoup de messages demandant à quand le prochain Dark Show, à quand le prochain Dark Show. Mais comme j'avais des problèmes de famille, donc c'était pas judicieux de faire un Dark Show à ce moment-là. Comme tout s'est réglé, retour du Dark Show bébé. Donc sujet du jour, l'amitié entre filles et garçons. Question pour vous, est-ce que cette amitié entre filles et garçons est réelle? Est-ce qu'elle est valide ou que cette amitié cache quelque chose? Beaucoup d'entre vous disent oui, j'ai un pote ou j'ai une pote, c'est mon confident ou c'est ma confidente, on s'entend bien, il connaît tous mes secrets, je fais des choses avec lui, c'est tout pour moi, c'est comme un frère pour moi ou c'est comme une soeur pour moi. Je vais vous démontrer par A plus B qu'il y a quelque chose de caché derrière. Beaucoup d'entre nous avons bien évidemment des amis filles, pour moi, pour ma part, et d'autres, des amis garçons pour leur part. Tout ça, c'est du mensonge. Mesdemoiselles, je vais commencer par vous. Vous êtes des faux culs. Comme les mecs aussi, mais je commence par vous. D'après vous, vous partagez tout avec votre ami. Mais comment ça se fait que le jour que vous n'êtes plus célibataire, votre soi-disant ami, votre sauce, votre frère et toutes ces conneries, vous ne lui parlez même plus, vous le calculez à peine, même pas un coup de téléphone, vous faites vos trucs avec vos mecs, qui est respectable, hein. Mais si réellement votre amitié n'était pas ambiguë, pardon, pourquoi, dès que vous avez un mec, cette amitié s'arrête? C'est que soit t'envisageais de coucher avec lui un jour, ou soit tu te disais, comme dans les films à l'eau de rose, que oui, c'est mon meilleur ami, peut-être qu'un jour, on se mettra ensemble, peut-être qu'on est fait pour être ensemble, parce qu'il y a le feeling, il y a tout, nanani, nanana. C'est de la psy. Vous êtes des faux culs et des faux culs. Si c'était vraiment un frère, soi-disant un frère, alors pourquoi, dès que vous vous mettez en couple, vous l'oubliez? Vous ne le présentez même pas à votre mec. Parce que d'après vous, c'est votre frère. Donc vous pouvez le présenter à votre mec. Peut-être pas dans les premiers jours, ce qui est normal. Mais lui dire que oui, mon meilleur ami, il est tout pour moi, il faudrait que je te présente. Parce que son avis est important pour moi. Comme cette amitié c'est du mytho, vous ne calculez plus votre ami jusqu'au jour où avec votre mec, parce que c'est pas votre mari, ça se termine. Et c'est là la première personne que vous allez appeler, c'est pas votre mère, c'est pas votre copine, c'est pas votre frère et soeur, c'est cet ami en question. Pourquoi? Bizarrement, c'est pas pour raconter votre vie. Certes, pour lui dire que c'est terminé, mais en fait, pourquoi? Pour reprendre où vous étiez arrêté. Peut-être qu'il n'avait pas encore couché avec toi, mais là, tu vas te dire comme tu es triste. Comme maintenant tu t'en fous des mecs parce que le mec il t'a jeté, il t'a fait soi-disant une dinguerie, bah, la première personne vers qui tu veux te retourner, c'est cet ami-là parce que tu veux quoi? Qu'il te caresse les fesses. Tu veux qu'il te je sais pas quoi, mais parce que en fait depuis le départ tu te disais tu avais envie de le goûter. Donc pour moi cette amitié c'était que du cinéma. Et les mecs vous n'êtes pas mieux, hein. Parce que vous aussi, quand vous avez des meufs, vous oubliez même vos propres frères. Alors vous oubliez également votre copine. Et bref, ça c'est un truc que tout le monde fait apparemment. C'est la vie qui est comme ça. Les gens aiment que les gens à profit. Et dès que ça va pas, c'est les premières personnes avec qui tu avais banalisé. C'est les premières personnes vers qui tu te retournes. Mais c'est comme ça c'est la vie. On peut rien y faire. Mais vous les mecs, vous êtes des hypocrites également. Parce que quand c'est votre copine qui est mal et qui vous demande des conseils, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour être proche d'elle. Et je connais la nouvelle technique. C'est de ne pas parler de mal du mec en question. Parce que sinon, en descendant le mec de ta copine, ça te tire une barre dans les pieds. Donc tu vas faire quoi? Tu vas dire que tu comprends toute la situation. Tu vas te mettre à sa place. Pourquoi? Pour attirer l'attention de la meuf vers toi. Et au final, c'est juste pour la récupérer. En fait, on les connaît, les potes qui sont toujours là à l'écoute. Leur mère, elle appelle. Leur propre mère les appelle.
Ils n'ont pas le temps pour décrocher le téléphone. Mais quand la meuf elle appelle, c'est le premier. Oui, non, je te comprends, tu sais. Non, mais donne-lui une seconde chance. Tu fais tout pour la conseiller pour faire le hitch. Hitch de mes couilles. Hitch de la rue. Juste parce que tu penses, en disant le contraire, la meuf va venir vers toi. Mais mon gars, c'est du tout vu ça. On a vu ça il y a 20 ans. Donc les meufs, à mon avis, elles se sont réveillées. Mais toi aussi, tu n'étais pas un vrai pote. Tu étais un enculé. Tu voulais juste lui baisser sa culotte. Espèce de snitch. Pour finir, pour ma part, l'amitié entre filles et garçons, ça ne vaut pas la peine. Si tu as une femme, si tu as un mari, donc ne cherche pas à avoir un ami du sexe opposé parce que ça peut te créer des problèmes dans ton couple, te créer des ambiguïtés. Donc si ton ami n'est pas gay, ou bien ton ami fille n'est pas une grosse comme Madame Bellefeuille, et si par hasard, et ça, ça c'est encore le pire, des ex qui deviennent des meilleurs amis, ça je n'y crois pas parce qu'à tout moment, un regard ou une situation un peu bizarre, ils peuvent se remettre ensemble ou coucher ensemble. Donc, à part ce que j'ai dit, une grosse ou un gay, l'amitié de sexe opposé, je ne crois pas. C'était mon dark show sur l'amitié entre filles et garçons. Ciao mes dark snappers.